Yo, c'est NZFit TV, bienvenue à ma chaîne YouTube. On va en parler un petit peu des contenus qui sont sortis hier, hein, donc le lundi soir, hein, c'est ça, ouais, lundi soir. Donc voilà, hein, on s'approche de la TOTY, donc doucement, comme vous avez pu voir, on a les votes en cours, donc qui a commencé aujourd'hui, le 10 janvier. Et comme je vous en avais déjà parlé à un moment, il y a un moment, donc le 10 janvier c'est les votes aujourd'hui, le 20 ça va être la TOTY, le début de la TOTY, de la promo de la TOTY. Et ensuite, ça va être genre attaquant, milieu ou défenseur, milieu ou attaquant. Enfin, il y aura toujours un ordre, hein, comme tous les ans. Et ensuite, le 27, on aura la TOTY complète. Donc, ça sera un petit peu le moment où vous pouvez ouvrir tous vos packs sans hésitation. D'accord. Et bien sûr, maintenant, si vous voulez garder vos packs, même à partir de maintenant, c'est toujours bien, ok. Notamment tous les renforts, etc. qu'on a eu dans les 2 derniers jours, ok. Donc, on va parler un petit peu de ça et aussi un peu le crash marché qu'il va y avoir, ok. Donc ça, à faire attention. Ça a déjà un petit peu démarré sur certains joueurs, certains gros joueurs. Maintenant, ce n'est que le début, ok. Ce n'est que le début et vous êtes encore loin de voir de ce que ça va être pendant la pré-TOTY et pendant la TOTY, etc. Ok. Donc, on va parler un petit peu par rapport aux SBC qui sont sortis dernièrement, vite fait. Donc, on a eu le lundi hier à 19h, on a eu le petit SBC de renfort double 81+. Donc, ce SBC là, d'accord. Et c'est bien que ce soit pas un player pick parce que si c'était un player pick, vous auriez pas pu ouvrir vos packs ou encore trouver des joueurs, etc. Dans les piles non assignées parce que ils seraient perdus dans les non assignés. Okay. Là, ce sont des packs qui se gardent, qui se stockent dans la boutique. Donc, tu peux très bien en faire autant que tu veux et ensuite les ouvrir pendant un TOTY. Ça, c'est une des possibilités pour ce renfort 80+. Donc, dans ce renfort 80+, ce sont des joueurs or que vous devez mettre, où il faut mettre 5 or rares dedans, ok. Le SBC en lui-même coûte à 6000 crédits à peu près, donc c'est un peu cher, c'est vrai, pour un renfort, hein. Je pense même que c'est un des renforts le plus cher, je pense, hein, de cumulable, pardon. Mais c'est très intéressant parce qu'à 81+, ça laisse énormément de possibilités pour avoir des animations, etc. Okay, au-dessus de 85, 86, 87, 88, 89 ou encore peut-être des TOTY, qui sait, tu vois. Donc c'est pas mal. Un SBC de renfort, double renfort 80+ pour 6000 crédits. Si tu mets juste un petit 100 000 dedans, tu peux en faire pas mal déjà, ok. Tu peux en faire peut-être une quinzaine, vingtaine par là, je pense. Donc pourquoi pas, ça se stocke. Maintenant, ce que vous devez faire absolument, comme je vous avais déjà fait la vidéo, la dernière vidéo hein, avant celle-ci, c'est le SBC grind de 80+, le renfort 80+, qui est là. Ok, donc ça c'est un truc qui se stocke, mais pour pas cher du tout, et ça se stocke x100. Donc si vous faites la tech grind 80+ que je vous ai fait en vidéo dans la dernière vidéo, ça normalement tu peux en faire easy. D'accord, tu peux même être en bénéfice presque, ok, tout en faisant ça. Et en faisant ça, en plus tu as des packs derrière, les 125k, 120k, etc. dans les paliers à débloquer et qui est beaucoup plus intéressant, ok, beaucoup plus intéressant que le 80+, double renfort 80+. Après c'est pas pareil parce que là-dedans vous mettez quand même des joueurs or hein, et l'autre c'est des joueurs argent, donc c'est pas la même chose, tu vois. Donc, ok, donc ça franchement faites-en genre une quinzaine, vingtaine, après vous les gardez au pack dans la boutique au chaud, tu vois, tranquille, et tu les laisses au chaud. Et après tu les gardes pour la TOTY, ok. Donc on a eu le double renfort 80+, et ensuite derrière vous avez eu le renfort icône moyenne FIFA World Cup 88+. Donc c'est un petit peu ce genre de contenu que j'attendais le dimanche soir, mais finalement ils l'ont mis le lundi soir. Donc lundi soir, donc hier, hein, donc le marché il a rechuté encore un petit peu, etc. Donc déjà de base il y avait déjà un léger panic sell sur les gros joueurs par rapport à la TOTY, hein, donc par rapport au tweet de EA Sports concernant la TOTY et les votes aujourd'hui en cours pendant la TOTY, etc. Okay. Donc la hype de la TOTY est là, est en cours et tout le monde en parle doucement au fur et à mesure, vous allez voir. Et surtout quand il y aura l'affiche de la TOTY dans le jeu, c'est là que ça va vraiment commencer le vrai panic sell de la pré-TOTY. Okay.
Donc, il y a eu ce SBC renfort icône moyenne ou FIFA World Cup 88+. Ce SBC en lui-même, il y a deux SBC mini SBC, dont une équipe de 85 avec un boost et une équipe de 87. Ce SBC en soi, il coûte 250K. Pour moi, c'est pas un SBC à faire. Pour moi, c'est pas un SBC à tenter, surtout à l'approche de la Toshi. Parce que vous allez avoir des contenus. Parce que là, c'est un piège. Hein. C'est que des pièges d'e-sports. Ils veulent juste vous terminer tous vos fodders que vous avez gardés dans vos clubs. Ils veulent juste que vous tentez le diable. Voilà. Et que vous ayez rien pour la Toshi. Et qu'un jour, si jamais tu as besoin de faire un putain de joueur qui va sortir pendant un Toshi, et ben tu auras 0 fodder. Okay, donc c'est ça un petit peu l'objectif de l'e-sports. Donc du coup, bah, quand tu as 0 fodder, bah, tu es obligé de, de l'argent. L'argent ou bah, certains, s'ils savent faire de l'air, etc. ou autre, bah, tu es obligé de dépenser des crédits. Et eux, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que vous dépensiez ce que vous avez en termes de FIFA Points, ou crédit ou l'argent s'il faut, tu vois. Donc c'est ça leur objectif, d'accord? Et en plus, comme je vous ai déjà dit dans la plupart de mes vidéos, les icônes cette année, c'est de la merdasse. Parce qu'en collectif, c'est hyper compliqué. Parce que déjà, c'est chiant de faire une hybride avec ce nouveau système de collectif. Avec les icônes, ça vous bloquera plus qu'autre chose, d'accord? Donc après, in-game, bien sûr, hein, ils sont tous très bons, etc. Ça, y a pas de problème. Mais pour faire une équipe hybride, etc., c'est très chiant, ok? Donc voilà, donc ce SBC pour moi, si vous voulez mon avis, ce n'est pas à faire et ne tombez pas dans le piège, ok? Gardez vos fodders au chaud, vous allez être surpris des SBC joueurs qu'on va avoir avec le prix qu'ils vont demander. Ce sera des SBC de ouf, des joueurs avec des stats monstrueux et pas cher du tout, d'accord? Alors, si vous voyez ça, c'est parce que, voilà, Zidane, alors... Ne tombez pas dans le piège, d'accord? Zidane, ce n'est pas affaire de base. Si vous cherchez de la valeur, c'est un SBC à éviter à 200%. À faire seulement si vous êtes vraiment fan. Donc, moi, personnellement, je suis un grand fan de Zizou depuis des années. Hein. C'est pour ça que je le fais vraiment par préférence personnelle, d'accord? Voilà. Si vous cherchez de la valeur, non. Hein. Pour une valeur de 1 400 000 là-dedans, bah, tu peux faire énormément de gros joueurs pendant un Totti. Et crois-moi, des gros joueurs en plus. Donc voilà, donc il y a eu ça, de double renfort 80+, rien d'extraordinaire. Hein. Donc ce soir, donc du coup, le mardi, aujourd'hui 19h, ils nous ont rien sorti de fou. Hein. Ils nous ont juste sorti le petit Raúl Garcia qu'on a eu déjà un petit leak dans la journée aujourd'hui. Donc ils nous ont sorti le petit voilà, BU Liga Santander. Hein. Je pense pas que ça vaut le coup de faire, mais bon, après une équipe de 83, on s'en fout, tu vois. Bon, si vous êtes fan de Raúl Garcia, faites-le, quoi, il n'y a rien à perdre. Hein. Un 87, ça coûte toujours minimum qu'une équipe de 83, quoi. Donc, enfin, plus ou moins aux alentours. Donc, il n'y a pas grand-chose à perdre. Si jamais vous voulez faire le Raúl Garcia, allez-y, no problème. Ok. Donc, il y a eu ça. Donc, Thierry, on en avait déjà parlé par rapport au SBC. Donc voilà, c'est un petit peu le contenu qu'on a eu pour le moment. Et tous ces SBC qui sont sortis depuis quelques jours, ils ont fait une chose, c'est de monter les fodders. Les fodders, ils sont très chers. Là, les fodders, ils ont archi remonté. Les 91, ils tournent encore vers les 65-70K par là. Il fait des petits hauts bas par là. Donc les fodders, ils sont archi bas. Pour moi, les fodders comme Lewandowski et Benzema, donc 91 de notes, en moyenne, ils tournaient à 50K. Et ben là, ils sont vers les 65. Et encore, ils étaient à un moment donné à 78. Hein. Donc là, les fodders, pour moi, ils sont très hauts. Donc maintenant, à voir comment ça va se passer pendant Totti. Hein, mais je pense pas qu'ils vont tenir le choc. Hein. Ils vont forcément baisser, je pense, derrière. Donc là, les fodders, en tout cas, ils sont très hauts. Si jamais vous en avez dans vos clubs, etc., ou à vendre ou quoi, moi, j'aurais pas tardé à les vendre. Hein. Moi, personnellement, vous voulez mon avis, je les aurais tous vendus au fur et à mesure. Ok. Donc là, les fodders, comme les de 91, ils sont vers les 65-66K par là. Donc comme vous pouvez voir, c'est très haut ça pour moi. Ok. Donc pareil pour les 90, comme d'ailleurs, etc. Eux aussi, c'est la même chose. Hein. Eux aussi, ils ont bien monté les grosses notes. Hein. Donc eux, par exemple, ils étaient vers les 41K. Et là, actuellement, ils tournent à 56K. Et ça, c'est beaucoup. Oh, c'est beaucoup. Ok, donc si jamais vous avez des 90 à vendre, moi personnellement, je les ai vendus, etc. Alors cette fois-ci, les 89, 88, etc. ils étaient pas très hauts, mais là avec le SBC d'icône de base, enfin icône mid ou 88 ou plus World Cup, etc. qui sont sortis hier, là même les 89 ils ont monté un petit peu, donc eux par exemple ils tournaient vers les 32-33K en moyenne, donc là actuellement ils sont vers les 38-39, par là ou quoi, ok.
comme vous pouvez voir, hein, ils sont vers les 39K, on va dire, hein, ça se vend. Donc c'est haut pour moi. Ok, pareil pour les 88, hein, eux aussi ils ont grave monté. Eux ils étaient aussi tournés vers les 22, 23K je crois à un moment donné. Et là ils sont vers les 27, 28 000. Hein, donc c'est très bon prix, tu vois. Genre là par exemple je les aurais vendus, tu vois. J'aurais pas attendu, tu vois. Là, tu vois, même 29 même quasiment, presque, ok. Donc les fondeurs en tout cas, ils sont très hauts. Donc si jamais vous avez investi ou que vous en avez à vendre, bah, c'est maintenant. C'est maintenant. Faut pas tarder, ok. Donc les fondeurs, ils sont hauts. Maintenant au niveau des joueurs par rapport au Totti. Donc là, on a eu pas mal d'infos par rapport au Totti. Donc avec le tweet, etc. notamment de EA Sports hein, qu'on a eu ici. Il est où, merde je vous avais en plus laissé le RT ici. Dans ça, le premier tweet de eSports c'était celui-ci, d'accord. Donc ils ont dit voilà les meilleurs joueurs, nanani, les votes vont commencer le 10. Et ensuite on a eu les petits votes qui sont là, d'accord. Donc vous pouvez faire vos votes ici à eSports. Donc maintenant vous pouvez commencer à faire vos équipes de Totti, etc. Et ensuite voilà, c'est des votes publics quoi. Tout le monde peut en voter, ok. Donc moi la mienne elle est là par exemple, tu vois. Donc la promo de Totti est en cours, les votes sont en cours, les joueurs vont commencer à sortir le 20, etc. Ok. Donc attention au marché. Donc par exemple Mbappé, quand il était vers les 850K par là, je vous ai dit attention, vendez-les. Vendez vos Mbappé. Eh bah ouais, parce que il va chuter. Il a chuté actuellement. Et là, il est vers les 760K par là, à peu près. Ouais, c'est ça, 760, tu vois. Donc, il a pris moins 150, moins 100K déjà en même pas 2 jours, je crois. Et si tu comptes ta taxe de 25K en plus, donc tu es quasiment à moins 130K par là en de perte, ok. Et encore, ça c'est vraiment le début, hein, le début de la panic sale, enfin du panic sale de prix Totti, d'accord. Si vous voulez ma prédiction pour le prix de Mbappé pendant Totti, il sera 600K. Pour moi, il sera vers les 600K ou voire même en dessous, ok. Parce que on a le marché Xbox et PlayStation cette année dans le même, enfin c'est le marché universel du coup pour les deux consoles, hein, c'est ok. C'est le cross-platform marché. Donc quand il y aura un panic sale, eh ben, vous allez voir que le panic sale il sera beaucoup plus important que les années passées de ce que nous on avait vu aussi. Et vous allez voir que bah, ça sera très bas. C'est pour ça que vous voyez le marché de cette année c'est hyper bas. D'accord. Et ça c'est une des raisons pourquoi. Donc là Mbappé pour le moment il tourne à 760 hein. Je pense que pendant la Totti il sera vers les 600 ou en dessous. D'accord. Neymar c'est pareil. Il a aussi commencé à chuter hein, maintenant, il revient dans le pack bientôt. Il était vers les 128K il y a 2 jours à peu près. Hein. Donc là actuellement il a quoi? Il a 115. Non, il est un peu en dessous même. Donc là encore, Neymar il est même pas paquable. Hein. Donc voilà, si vous avez des petits Neymar ou quoi à vendre, ben, moi à votre place je les aurais vendus. Et je les aurais rachetés plus tard pendant Totti parce que lui il sera fodder. Et bah ouais, parce que lui vous allez voir qu'il sera à un prix fodder. Donc en 89, vous allez voir qu'il sera quasiment vers les 60K, 70K par là, un truc comme ça, je pense, ok. Donc là CR7 est fodder, hein, CR7 fodder, Messi fodder. Le prochain ça va être Neymar. Et voilà, au pire des cas, vous pouvez toujours racheter votre Neymar pour Totti. Et en plus, comme je vous ai dit, ce sera un fodder, il y aura beaucoup moins de risques pour garder votre Neymar sur du long terme après. Tu peux jouer tranquille avec Neymar et tu perdras pas des crédits catastrophiques là-dedans. Okay. Donc Neymar aussi sera fodder pendant la Totti. Il y a aussi des gros chutes, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, des gros chutes sur les joueurs à plus de plusieurs millions. Donc lui notamment, comme il était à 5 millions il y a même pas 3 jours, hein, 2-3 jours, il était à 5 millions. Actuellement, il tourne à 4 millions. Donc vous voyez là ça vous déjà prend moins 1 million de pertes si tu les avais pas vendus il y a 3 jours. Ok, il y a 3 jours, si tu n'avais pas vendu à Mbappé Totti, tu aurais perdu 1 million plus la taxe. Hein, donc 1 million c'est quoi? C'est 50K. 200, 300, ouais 400, enfin non, 500, 200, ouais 200. Donc tu aurais pu perdre quasiment 1 million 200K ou voire même un peu plus pas sur cette version d'Mbappé par exemple, d'accord. Dans tous les gros joueurs comme ça, bah, faites attention, je vous ai déjà dit il y a un moment, il y a une semaine quasiment, je vous ai dit, faites attention, vous pouvez perdre beaucoup sur des très gros joueurs, ok. Donc Mbappé, cette version de comment ça s'appelle, de Totti, enfin de Totti, pardon, de Coupe du Monde, qui a eu une grosse perte depuis quelques 2-3 jours quasiment, d'accord.
Est-ce qu'on va avoir des crashs sur les icônes? Il me semble que oui, hein. On a eu des gros crashs aussi sur les icônes, il me semble. On a eu des crashs sur les icônes aussi, les Eusebio. Alors, Euseb, il était à combien Euseb? Euseb, il était à 3 millions 2. Tu vois, par exemple, Eusebio, il était à 3 millions 2. Alors, il n'y a pas une gros crash sur lui hein, pour le moment. Mais en tout cas, il était à 3 millions 2 il y a le 7-8, ouais, il y a 3 jours hein, quasiment. Et là, actuellement, ah si, si, c'est une grosse crash quand même. C'est un gros crash quand même. Donc, il est à 2 millions 600, 2 millions 700 presque, je pense. Hein. Donc, lui, mec, il était à 3 millions 2 il y a 3 jours. Hein. Donc là, il est à 2 millions 600. Vous voyez, cette crash encore. Donc, ça, c'est le début. Hein. C'est le début sur les gros joueurs. Vous allez voir que la semaine de la Tochi, eh ben, regardez bien le prix et vous allez être choqué, ok. C'est pour ça que je vous ai dit, faites attention. Le crash, il arrive. Hein. Là, c'est le début. Et vous allez voir que bah, la semaine avant la Tochi, ou même juste avant, juste la semaine de la Tochi, là, ça va être très compliqué, je pense, ok. Et vous allez voir que bah, même après la Tochi, ça va être un peu chute libre, mais voilà. Vous allez voir de toute façon comment ça va se passer. Les joueurs, je vous dirai au fur et à mesure si certains voulaient acheter un joueur ou quoi, je vous dirai quand acheter, à quel prix. Mais là pour le moment, c'est le moment de vendre, ok, c'est pas d'acheter. Je vous ai déjà dit de faire votre équipe avec des joueurs invendables par là. En attendant, avec tous les SBC, etc. qui sortent actuellement, donc qui sont de très bons SBC en plus. Hein. Tu vois, ce sont vraiment des bons SBC et qui coûtent pas cher. Et voilà, tu joues avec pour le moment. En attendant le crash Tochi qui arrive bientôt. Ok, là c'est le début crash déjà. Ok. En fait, les gars, j'ai juste oublié de vous parler par rapport à un contenu où il y a eu un petit leak. En fait, c'est hyper intéressant, tu vois. Et du coup, bah, j'incruste cette petite section dans la vidéo. Donc c'est quelque chose que je me suis dit aussi à un moment donné, ils vont peut-être nous sortir ça. Et finalement, bah, il y a eu le leak et effectivement, ils vont nous sortir ce truc qui est énorme. Ça s'appelle la Tochi Icon. Donc ça sera des versions, alors comme ils nous ont dit, il n'y a pas de version Prime cette année, mais il y aura la version Tochi Icon dedans. Donc c'est quelque chose vraiment de très intéressant. Donc à voir maintenant, bah, c'est censé être la meilleure version des icônes dans le jeu et qui va sortir normalement pendant la promo de Tochi. Donc je pense que ça va être quelque chose de vraiment très hype parce que on n'a jamais eu cette version comme les icônes en Coupe du Monde, hein. Mais là ça va être les icônes de la Tochi. Donc vraiment, c'est pas la version comme l'icône en Coupe du Monde entre le mid et le prime. Là c'est vraiment, je pense que c'est pardon, on nous avait dit qu'il n'y aura pas de Moments Prime. Mais là, je pense que ça va être la version, la meilleure version des icônes en fait, okay, de la Tochi quoi. Et voilà, et on verra bien ce qu'ils vont nous sortir comme carte dedans. Je pense pas qu'ils vont nous sortir toutes les versions, mais qu'une partie des icônes, je pense, en version Tochi, en icône Tochi, pardon. Okay. En tout cas, voilà. Donc on continue la vidéo. Donc c'est un petit peu le marché en cours actuellement. Les fodder donc ils ont monté. Les icônes de base, etc. Ils sont tous en train de chuter aussi doucement au fur et à mesure. Donc ouais, donc on a fait un peu le tour, hein, j'ai l'impression pour le moment. Donc on n'a pas eu énormément de contenu non plus hein, aujourd'hui. Donc comme on est un petit mardi tranquillement, tu vois. Donc voilà. Donc en tout cas de toute façon là ça va être une vidéo courte aujourd'hui, donc il n'y a pas grand chose à parler, mis à part là let's go rival, puis champion, voilà des trucs classiques quoi, c'est comme d'hab quoi tu vois. Ok, en tout cas merci d'avoir regardé ma vidéo les mecs, en tout cas merci de vos soutiens, et voilà si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires YouTube. Et je vous ai mis également mes chaînes Twitch et Twitter dans la description YouTube hein. Je live sur Twitch le week-end de 13h à 17h, 17h30 par là. Et dans la semaine, quand je suis dispo, je suis là de 17h à 20h, 20h30 par là. Okay, et en live, c'est toujours plus facile de vous répondre à vos questions que de mettre le commentaire, etc. Okay, après, ne vous inquiétez pas, hein, je vérifie aussi les commentaires YouTube quasi tous les jours. D'accord. En tout cas, merci encore. Je vous souhaite tous une très bonne soirée, très bonne journée et bon fut. Et faites attention à vos gros joueurs. Ciao.